la proportionnalité. Dans cette petite vidéo, nous allons apprendre à reconnaître des situations de proportionnalité et également à les traiter. Commençons par une définition. Deux séries de nombres sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant les nombres d'une série par un même nombre et que l'on obtient alors les nombres de la seconde série. Premier exemple. Lors de la kermesse, pour éviter de calculer à chaque fois le montant à encaisser, la trésorière a dressé le tableau suivant. On remarque que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il suffit de multiplier par 5. 5 est alors appelé le coefficient de proportionnalité. Nous sommes donc dans une situation proportionnelle. Deuxième exemple. La maman de Jean a rempli son tableau de croissance. Il est impossible de trouver un nombre qui permet de passer d'une ligne à l'autre. En effet, si nous étions dans une situation proportionnelle, à l'âge de 2 ans, Jean aurait dû faire 124 cm. Une autre façon de vérifier qu'une situation est proportionnelle est de tracer un graphique. Dans le premier cas, celui de la kermesse, si nous traçons un graphique obtenu grâce à tous les points du tableau, nous obtenons une droite passant par l'origine, le point 0, 0. Dans le deuxième exemple, si nous traçons là aussi le graphique, nous voyons qu'il n'a absolument rien d'une droite et il ne passe pas par le point 0, 0. Voyons maintenant comment traiter un problème de proportionnalité. Première méthode, on peut construire un tableau avec les données connues, puis calculer le coefficient de proportionnalité. Exemple. Chez le poissonnier, le kilo de cabillaud est affiché à 18 € le kilo. Quel est le prix de 3,5 kg et quel est le prix pour 6 kg? Je trace le tableau dans lequel je rapporte toutes les données connues. Je cherche ensuite le coefficient de proportionnalité, ce qui est assez facile puisqu'ici nous avons la masse 1. Il suffit de multiplier donc la ligne du haut par 18 pour obtenir la ligne du bas. Une deuxième solution consiste à construire un tableau avec les données connues, puis de chercher les relations entre les nombres pour compléter ce tableau. Exemple. Pour faire des confitures, on utilise 60 g de fruits pour 40 g de sucre. Quelle quantité de fruits faudra-t-il pour 80 g de sucre? Et quelle quantité de sucre utilisera-t-on pour 200 g de fruits? On trace donc le tableau et on remarque tout de suite que pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, il suffit de multiplier par 2. En effet, 40 fois 2 égale 80. On va donc faire 60 fois 2, 120. Il faut 120 g de fruits pour 80 g de sucre. Pour passer à la troisième colonne, on peut remarquer que 300 est égal à 60 fois 5. Nous allons donc multiplier cette première colonne par 5 afin d'obtenir la troisième. 40 fois 5 égale 200. Il faut 200 g de sucre pour 300 g de fruits. Troisième solution, on peut appliquer la fameuse règle de 3. Pour parcourir 300 km, un automobiliste a consommé 24 litres d'essence. Combien de litres d'essence va-t-il utiliser pour parcourir 200 km? Première étape, on va chercher le nombre de litres utilisés pour parcourir 1 km. Pour ceci, on fait une division. 24 divisé par 300 est égal à 0,08. Deuxième étape, on va chercher le nombre de litres utilisés pour parcourir 200 km.
avec la multiplication 200 fois 0,08, soit 16. Et on obtient donc un résultat de 16 litres pour parcourir 200 km. Cette méthode a l'avantage de toujours marcher, mais elle n'est pas forcément la plus simple. On peut aussi utiliser le graphique que nous avons vu tout à l'heure. J'ai payé 12 € pour 800 g de bonbons. Combien mon frère paiera-t-il pour 300 g? On trace le graphique. On connaît 2 points, puisque on a le 12 € et les 800 g, et on sait que si c'est une situation de proportionnalité, ça passe par l'origine, 0, 0. On peut donc tracer la droite. On va ensuite chercher où se trouve 300 g et chercher à combien ça correspond au niveau du prix. Ici, il payera 4,50 €. Voilà, il y a donc plein de méthodes pour résoudre un problème de proportionnalité. À vous de jouer.